Coucou les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo qu'on m'a réclamée, mais je ne sais pas combien de fois. Non, je rigole. En fait, il y a une personne qui m'a demandé. Anthony, après avoir roulé avec ta voiture quelques mois, là ça fait 4289 km. Et donc on arrive bientôt aux 6 mois. Petit bilan sur la voiture électrique. Sur le positif, il y en a. Et oui, contrairement à ce que certains pensent. Sur le négatif, il y en a aussi. Et oui, pour assurer ce que certains pensent. Voilà, donc petit bilan sur la voiture, sur la MG4 électrique. Je vous emmène avec moi sur la route parce que j'ai des choses à vous montrer pour bien expliquer certaines choses, certaines composantes de la voiture. Et puis on fait un petit tour ensemble et puis on discute et je vous parle de la voiture et de ce que j'en pense. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. J'installe toutes mes caméras. Toutes mes caméras, ouais, il va y en avoir 17. Non mais j'installe, voilà, mon petit setup de caméra et on prend la route, c'est parti, go! Et voilà les amis, on est parti. Donc j'espère que ça va le faire. Là j'ai deux caméras, c'est la même caméra mais qui filme. Et ici j'ai une petite caméra aussi. J'espère que ça va le faire pour voir l'écran parce que je voudrais vous montrer des choses des fois sur l'écran. Donc voilà, on va essayer comme ça. C'est la première fois que je fais une vidéo de test de voiture comme ça, filmée dans plusieurs sens, on va dire, avec plusieurs objectifs. Donc voilà, on va faire un petit peu de ville. Parce que c'est bien aussi de savoir ce qui se passe dans la ville en voiture électrique, comment ça se passe. Et puis je vais aller faire un petit tour de 4 voies parce que il m'est arrivé des choses plutôt insolites sur la 4 voies. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Voilà, vous allez pouvoir découvrir le monde électronique de la voiture chinoise. Et oui, c'est une voiture chinoise, donc forcément, il va se passer des choses. Donc là, forcément, on est en ville, donc on est limité à 30 km/h. Donc c'est long. Franchement, c'est très long quand on est à 30 en ville. Sur Vitré, là, c'est à 30 d'un bout à l'autre. Tu veux traverser la ville, rentrer par un bout, sortir par l'autre. Franchement, tu mets bien 20 minutes à sortir de la ville, quoi. Après, il y a des endroits, je comprends, hein, tout ce qui est ancienne ville, tout ça, vieille ville, là, je comprends. Mais ici, il y a des zones, franchement, il n'y a pas besoin d'être à 30. Surtout qu'il y a assez de dodanes, assez de ronds-points et tout. J'espère qu'au niveau de la lumière, ça va le faire, parce qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de lumière. On a un beau soleil. Je vais essayer peut-être un truc comme ça. Je sais pas si ça va être mieux. Bon, déjà, le premier avantage de la voiture électrique, faut pas se le voiler. Faut pas se le cacher, faut pas se le voiler. Faut pas se le cacher, c'est forcément, voilà, ça commence à klaxonner devant déjà. C'est le départ. Voilà, l'accélération, franchement, ça permet de partir rapidement d'un stop ou d'un rond-point. Bien sûr, faut pas trop anticiper par rapport à la voiture qui arrive, mais voilà, ça permet vraiment de partir vraiment rapidement d'un stop ou d'un rond-point, voilà, tout simplement. Donc c'est de se dégager d'une situation, franchement, voilà, c'est vraiment pratique. Donc j'ai rien déconnecté normalement. Donc sur l'écran ici, je sais pas si vous allez bien voir avec la GoPro, mais voilà, j'ai rien déconnecté au niveau des aides. Donc il y a comment dire, la correction de trajectoire, on le maintient dans la voie. Donc ça a un côté pratique, mais je vais vous expliquer, il y a un côté vraiment pas pratique. Et il y a ça, qu'est-ce que j'ai, le régulateur adaptatif qui fait des choses un peu bizarres aussi. Parce que donc je m'allais souvent parce que je vous le dis tout de suite, hein, j'ai reçu un courrier là l'autre jour, j'ai 7 points sur les 12. Il m'en reste 7. J'ai perdu beaucoup de points avec la Passat qui avait le régulateur, mais vu qu'il y avait un problème moteur, il ne fonctionnait plus le régulateur. Je pouvais plus l'activer. Donc là, je fais tout au régulateur avec celle-là, histoire de récupérer quand même mes 5 points manquants. Donc j'ai le régulateur qui fonctionne sur une voiture neuve, j'ai de la chance, donc autant s'en servir, hein. Donc je vous le cache pas, je suis tout le temps régulateur. Ça consomme un petit peu plus parce que forcément dans une côte, t'es à 80, t'arrives dans la côte, la voiture elle va accélérer à fond pour rester à 80 quoi. C'est pas toi qui gères avec ton pied et tout ça. Donc voilà, ça peut consommer un petit peu plus le régulateur, mais à côté de ça, voilà, moi je veux juste récupérer mes 12 points. Si c'est pas mal parce que quand tu commences à arriver à 7-6, j'ai déjà fait l'expérience, ça descend assez vite. Je vous le cache pas, mais c'est pas bête, hein, c'est juste des trucs bêtes, c'est un point par-ci, un point par-là, 2 points là, voilà. Bon, je vais pas dire que j'ai une conduite exemplaire non plus, hein. C'est vrai que j'aime bien
je roule pas forcément dangereusement, mais à partir du moment que tu es en excès de vitesse, tu roules dangereusement. Donc voilà, ça peut être des petits excès de vitesse, hein. Je passe pas mon temps à regarder mon compteur, ce que je devrais faire, mais voilà, là tu vois, je devrais être à 80, je suis à 83. Bon, mais là, bah voilà, 83 encore tu perds pas un point, mais dès que tu arrives à 86, là ça y est, tu peux commencer à perdre des points déjà. Donc voilà, j'essaye de tout faire au régulateur. Donc là, vous voyez, on arrive sur une route, il n'y a plus de rond-point jusqu'à pendant un petit moment. Donc ça va être régulateur. Donc, sur le volant, j'ai ce petit bouton ici qui me permet de mettre le régulateur. Là, je suis à 80, hop, 82, voilà. Donc là, je suis au régulateur. Et là, du coup, la voiture, elle va gérer la distance avec la voiture de devant. Bon, là, la distance est assez longue. Et vous voyez, il y a les deux traits autour de la voiture sur l'écran. Et il va y avoir aussi la correction de trajectoire. Du coup, là, il analyse toutes les petites lignes qu'il y a autour de moi. Et par exemple, si je me colle un peu trop près, là, je vais faire un exemple, vous allez voir, de la ligne centrale. Voilà, vous voyez, ici, il sonne et le volant reprend le contrôle. Donc, le volant qui reprend le contrôle comme ça, bon, c'est très bien. Sauf que des fois, tu es en plein virage, tu t'y attends pas, sur une petite route un peu sinueuse comme j'ai pour aller au terrain. Tu es en plein virage et là, la voiture, sans forcément être trop dangereux. Il arrive, tu sais, dans les virages, bah, tu prends un peu plus à l'intérieur, un peu plus à l'extérieur. Et il arrive que la voiture reprenne le contrôle en main et te ramène. Et quand tu t'y attends pas, moi c'est en général, c'est le premier truc que je fais quand je monte dans la voiture. Je déconnecte comment dire, le contrôle de trajectoire parce que sinon, en fait, la voiture elle passe son temps à te ramener alors qu'il n'y avait pas forcément besoin, t'es pas spécialement dangereux. Des fois, elle est un peu plus sensible que d'autres fois. Donc ça, moi je trouve ça c'est vraiment dangereux. Par contre, à côté de ça, c'est vrai que bah là, vous voyez, j'ai les deux pieds levés, enlever des pédales, c'est quand même un vrai confort. Bien sûr, faut être conscient qu'il faut freiner aussi à tout moment, mais c'est vraiment un vrai confort. Le silence, malgré qu'on entend, là, après c'est du chinois, donc je sais pas comment c'est les allemandes ou les françaises, mais on a quand même un bon bruit de roulement. Donc après, ce qui est normal, hein, mais je sais pas si au niveau des suspensions, on est sur des suspensions de qualité, genre des grandes marques européennes qu'on peut trouver, genre des grandes marques qu'on peut trouver en Europe. Je sais pas si c'est du Monroe, du Kayaba ou voilà, ou du Bilstein, encore moins, ça m'étonnerait. Mais voilà. Donc on a quand même un bon bruit de roulement. J'ai pu remarquer aussi, parce que sur Vitré, on a pas mal de pavés, ou même dans d'autres villes que j'ai parcouru. Voilà, sur les pavés, c'est pas très efficace. Ça bouge beaucoup, ce qui est normal, ce qui peut paraître normal, mais là je trouve que ça bouge excessivement. Des bruits de caisse vraiment excessifs aussi sur des pavés. Pourtant je suis pas en pneu taille basse, hein. On pourrait dire ouais, mais en pneu taille basse c'est normal et tout. Non, là je suis pas en pneu taille basse, je sais plus, je suis en combien? Je suis en 17 je crois. Je dois être en 205 45 17 ou 50 17. Et c'est vraiment pas de la taille basse quoi, en tout cas pas pour moi. Et du coup c'est vraiment sur les pavés c'est vraiment pas pratique, pas agréable du tout. D'ailleurs je vais peut-être aller vous faire un petit essai tout à l'heure sur les pavés si vous voulez, comme ça vous aurez vu de tout. Donc là je me dirige vers la 4 voies qui emmène vers Paris. Je vais éviter les péages bien sûr, mais il y a quand même, on peut faire quelques kilomètres avant les péages quand même, parce qu'il y a des petites choses intéressantes aussi à voir sur 4 voies, des petites surprises que j'ai eues. Voilà, tout simplement. Après c'est vrai que c'est quand même un réel confort, ça reste une voiture neuve, donc c'est quand même, on n'a plus le souci de se dire est-ce que je vais tomber en panne. Moi c'était mon stress constant, hein, vous savez j'achète que des merguez, c'était mon stress constant de me dire est-ce que je vais tomber en panne, qu'est-ce qui va m'arriver, malgré que je tombe pas souvent en panne, mais bon, tu sais, le moindre bruit, le moindre truc, tu fais attention maintenant quand tu achètes des merguez. Là c'est vrai que tu te dis au moins je suis tranquille normalement pour toute la location de la voiture, parce que je la loue pour 24 mois. Donc je vais remettre ça là, hop, voilà. Donc tu te dis normalement je suis tranquille pour au moins 24 mois. Après voilà, on stresse pas pour la panne, même si on peut crever comme toutes les autres voitures, hein, mais tu stresses plus pour la recharge électrique du coup. C'est vrai, et oui, faut en parler aussi. On stresse pas mal pour la recharge électrique, hein. Tu regardes là j'ai 46%, j'ai rechargé un peu hier, 46%, 161 km d'autonomie, mais tu vas vous découvrir que sur les 160 km qui me restent, je vais pas pouvoir faire 160. Déjà j'ai pas envie de jouer avec la batterie, arrivé à 20-30 km déjà je commence à chercher une borne, si elle est pas trop loin.
mais voilà. Donc c'est vrai que tu regardes beaucoup ton compteur de kilométrique, étant donné qu'on est limité à une certaine distance. Donc là, pour le petit essai, vous voyez, je lâche les mains, donc la voiture file droit, hein, ce qui est normal, mais je veux juste voir, donc là je reprends, voilà. Vous voyez, il y a une correction de trajectoire qui se fait, bon là c'est normal, c'est bien. Alors des fois, quand on est au régulateur, alors là forcément personne ne va le faire, je vais me mettre au régulateur à 110, tac, voilà. Et donc là, quand on est dans le flot de circulation à 110, alors l'inconvénient, vu que c'est un régulateur adaptatif, vous voyez la voiture sur mon écran, elle est devenue jaune devant, ça veut dire qu'elle était trop près, mais qu'elle n'est pas trop près. Là, vous voyez, elle s'éloigne, donc on peut, voilà, la voiture s'est enlevée jaune. Si une voiture se rabattait juste devant moi, elle passerait au rouge. Et là, ma voiture pilerait électriquement pour se remettre à distance. Et là, ça pose un problème parce que, en fait, je pense, je ne sais pas, j'ai jamais été derrière ma voiture, mais je pense que la voiture qui pile électriquement n'allume pas les feux stop, vu que c'est les moteurs électriques qui gèrent. J'ai pas testé, je sais pas, j'ai jamais été derrière moi, c'est normal. Mais, et vous voyez, là, j'arrive derrière un camion. Donc, vu que j'ai pas commencé de dépassement, bah du coup, je suis bloqué à 96 derrière. Je mets mon clignotant toujours au régulateur, je me décale au régulateur, comme certains font. Moi, je le fais pas ça, mais voilà. Vous voyez, bah là, il met 2 heures à remonter à 110. Donc, les voitures arrivent derrière moi à pleine balle. Donc là, tu accélères au pied pour repasser à 110, voire au-dessus. Et là, tu peux faire ton dépassement sereinement. Voilà. On va se rabattre. Voilà. Donc, c'est vrai que oui, la voiture peut freiner. Il se trouve qu'elle pile inopinément sur la 4 voies. Ça m'a fait peur plusieurs fois. Autre exemple, je ne sais pas si on va le voir là aujourd'hui. Par exemple, là, vous voyez, il y a une sortie. Le camion devant moi, il se freine pour sortir. Et voilà. La voiture, elle a vu le camion de loin. Et ben, elle a ralenti à 102 km/h, alors que le camion était super loin et il était déjà sur la voie pour sortir. Ça, c'est un truc qui m'énerve. C'est qu'au régulateur, la voiture, par exemple, j'ai une voiture devant moi, elle va sortir, elle va se mettre sur la voie pour sortir. Et ben la voiture, je ne sais pas si l'électronique chinois ou pas, je ne sais pas si une Tesla ça fait la même chose, et la voiture va piler alors que l'autre voiture est déjà sur la voie d'à côté, parce qu'elle n'a pas suggéré en fait l'écartement, le changement de voie de l'autre voiture. Donc elle croit que je suis à son cul. Et là, ça m'a fait peur plusieurs fois, parce que je me suis vu, heureusement qu'il n'y avait personne derrière, je me suis vu me retrouver à passer de 110 à 100 voire 90 alors que j'avais pas de voiture devant moi, la voiture était sur le côté et j'avais personne derrière moi, heureusement. Alors là, si par contre les feux stop ne marchent pas parce que la voiture, j'appuie pas sur la pédale de frein, est-ce que c'est géré électroniquement que ça, quand la voiture freine électriquement, les feux stop s'allument? J'espère. Et ben bon, ça va, mais piler sur la 4 voies, moi j'aime pas trop ça. Comme tout le monde, je suppose. S'il y a un blue flou de circulation, déjà quand il y a beaucoup de monde, vaut mieux éviter de se mettre au régulateur, hein, ça peut freiner n'importe quand. La voiture, ça remplace pas un cerveau humain non plus. Donc franchement, quand il y a beaucoup de circulation, vaut mieux pas s'y mettre. Là, il y a un peu de circulation devant, derrière il y a personne, mais voilà, là ça reste gérable. Donc là voilà, je suis à mes 110 tranquille. Sinon, c'est vrai que ça, voilà, vous voyez, il y a un camion, hop, la voiture du coup 100 km/h et s'adapte. Donc tu es obligé de mettre le clignotant, de repartir. Après ça c'est peut-être normal, hein, c'est peut-être moi qu'il faut aller là-dessus. Hein, et des fois il capte pas que le camion pareil est à côté. Donc il peut se mettre à ralentir alors que le camion était à côté. Vous voyez là par exemple il détecte un camion mais on l'a même pas vu sur mon écran. Donc ça c'est, on l'a vu une petite voiture. L'autre jour qu'est-ce que j'ai eu? Ah si, j'étais dans un bouchon à un rond-point. Donc vraiment ralenti, hein, 10-20 km/h. Et il me mettait que j'avais une moto à côté de moi, sur la voie à côté là. J'avais une moto alors que c'était des buissons. Voilà. Je sais pas si c'est le fait que ce soit chinois ou pas. Hein. Je sais pas comment. Si vous avez une expérience sur les voitures électriques aussi, sur une autre marque, une Tesla, une Peugeot, Citroën, Renault, voilà. Dites-moi aussi si ça fait ça, mais voilà. Moi par exemple, voilà, il va détecter une moto alors que c'est des buissons. Il va me détecter. Donc là, vous voyez sur mon écran, on voit pas quand il y a 2 ou 3 voitures. Si des fois il met les 2 voitures. Là, vous voyez, il met une voiture à côté, alors qu'il n'y en avait pas. Donc là, le camion, il ralentit, mais pourtant, je suis assez loin. Hein. Alors, je ne sais pas comment ils ont paramétré la distance des véhicules, mais il se met à ralentir alors que je suis assez loin. Il pourrait au moins mettre le véhicule en jaune
comme ça apparaît sur mon écran, le mettre en jaune pour dire attention, va peut-être falloir dépasser quoi, ou ça se rapproche. Non, non, avant même de mettre le véhicule sur l'écran en jaune, il ralentit déjà. Ça, je trouve ça un peu embêtant. Donc c'est vraiment la partie qui m'embête le plus, on va dire, sur la voiture quand on est au régulateur. Voilà. Sinon après, bah oui, c'est vrai que c'est un agréable confort. Alors pour l'habitabilité de la voiture, franchement, on est pas mal. Les sièges, alors bah moi c'est ma première fois en, comment dire, on va dire en mini SUV quoi, comme ils appellent ça. La voiture est un peu surélevée, on est pas mal. Les sièges sont vraiment très confortables. Pour vous dire, la Passat, on était sur du cuir, des sièges Recaro, semi-sport. Bon, c'était beaucoup plus bas bien sûr, mais j'étais moins bien mis. Voilà, c'est clair. Là, je sais pas c'est quelle matière qu'il y a dedans. La Passat, c'était une voiture de 2004, donc on devait être sur de la mousse, voilà, toute simple, je pense. Même si c'est du Recaro, voilà. Mais là, on est vraiment bien maintenu. La matière des sièges fait que aussi, ils sont un peu enveloppants aussi. Donc c'est vrai qu'on est vraiment pas mal. Je surveille quand même avant d'arriver sur la 4 voies, parce qu'après, il faudra que je paye un péage. Ça me fait chier de payer le péage. Mais donc voilà, on est vraiment bien maintenu. Niveau des bruits, là on est à 110, ça va. On sent quand même le bruit de roulement, mais bon, quand on met la radio, voilà, on ne l'entend plus. Là, vous voyez, le volant, il corrige toujours un peu. Il regarde toujours les lignes à droite à gauche. Bon, il ramène un peu, mais sans sonner des fois. Voilà, hop, petite ligne bleue, vous voyez, il me ramène là. Et ça, c'est vraiment perturbant. Alors, ce que j'ai eu comme problème aussi avec ça, alors donc en fait, parce que moi, c'est vrai, je conduis souvent à une main. Je peux avoir la main sur mon genou ici. Et je conduis souvent à une main, ce que j'ai toujours fait. Normalement, c'est 10h10. Voilà, ils ont même mis les petits trucs ici, les petits plots pour voir 10h10. Mais voilà, c'est vrai que je suis souvent à une main, c'est plus confort et tout. Et l'autre jour, il détectait plus ma main en fait. J'avais tellement pas bougé le volant parce que c'était une grande ligne droite. J'avais pas bougé le volant depuis longtemps. Il détectait plus ma main. Il s'est mis à sonner, reprenait le contrôle du véhicule. Et du coup, il faisait que ça, mais il s'arrêtait plus en fait. J'avais beau reprendre le volant, le tourner, le bouger dans tous les sens, et il s'arrêtait plus de sonner. J'ai dû sortir, couper la voiture, je suis remonté, ça ressonnait, j'ai dû couper la sonnerie. D'ailleurs, j'en avais fait un short, si vous l'avez pas vu, ou un TikTok, pour ceux qui me suivent. Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, allez faire un tour. Et donc les réseaux sont là, hein. Abonnez-vous partout. Et voilà, donc ça fait des petites choses électroniques bizarres. Je suis pas fan de l'électronique. Déjà la Passat, c'était mon tableau de bord, c'était une guirlande de Noël. Là, il y a des voyants de temps en temps. Là, c'est pas hier ou avant-hier, j'ai eu aussi un petit message. J'étais au régulateur comme ça, 110, et ça me mettait régulateur, problème électronique, veuillez consulter. Bon, alors que j'étais au régulateur, ça fonctionnait. Donc assez bizarre. Donc là-haut dans mon écran, je sais pas si vous allez voir avec la GoPro, je sais pas si on voit bien avec la GoPro, ça fesse peut-être un petit peu. Pas facile à gérer, voilà. En plus il y a le soleil en pleine gueule. Et donc là-haut, vous voyez, c'est allumé en vert. Donc c'est le régulateur adaptatif et la correction de trajectoire. Je sais pas si on voit bien avec cette caméra là, j'espère que ça va se faire. Ah, on arrive bientôt au péage, donc je vais sortir de là. J'ai pas envie de prendre le péage. Donc là, vous voyez, je suis derrière le camion il roule à 86. Bah là, le camion il ralentit, donc la voiture ralentit en même temps. Mais vu tant que j'appuie pas sur la pédale de frein, ça déconnecte pas le régulateur. Ça c'est pareil, j'ai pas trouvé où le déconnecter avec un bouton, parce que tu es obligé d'appuyer sur la pédale de frein pour le déconnecter. Donc voilà, je suis toujours au régulateur derrière le camion. Je sors de la 4 voies, je reste au régulateur. Parce que en fait mon véhicule s'adapte au camion de devant. Je sais pas s'il faut faire ça. Moi je trouve ça assez pratique par contre. C'est que j'ai pas touché encore ma pédale de frein. Voilà, c'est le camion de devant qui me fait ralentir. Je reste à sa vitesse, à sa distance. Moi je trouve ça plutôt pratique. Alors est-ce que c'est fait pour? Je sais pas. Mais voilà. Là vous voyez par exemple il vient de corriger ma trajectoire alors que j'étais vraiment pas près de la ligne. À mon goût en tout cas. Mais après je sais pas comment ils ont calibré la voiture en Chine. Donc voilà, donc là on va arriver à un rond-point. Je reste toujours au régulateur jusqu'à ce que le camion quitte le rond-point parce que après la voiture elle repart à 70. Alors chose intéressante aussi, c'est que en fait quand on tourne, on est au régulateur par exemple sur une départementale, on prend un virage, le régulateur baisse la vitesse automatiquement dans le virage. Quand on tourne le volant, le régulateur descend un peu la vitesse.
Ça c'est intéressant. Moi j'aime pas trop parce que voilà, le temps que de déconnecter le régulateur. Moi j'aime pas trop parce que j'aime bien comment dire, prendre mes virages un peu accélérés, quoi. J'aime bien la sensation de la force centrifuge qui t'emmène vers l'extérieur. Ça, vu que j'ai toujours eu des voitures rabaissées, j'aime bien. J'aime bien cette sensation-là. Donc là, le problème pour moi, oui, c'est que dans les virages, la voiture ralentit automatiquement. Bon. Alors après, on s'y fait, hein, voilà, on s'adapte aussi. Donc là, je vais me remettre au régulateur. Donc là, le camion est à 73. Je me mets en régulateur à 90. Comme ça, la voiture, même si je suis à 71, elle est au régulateur si le camion accélère. Vous voyez, là, il détecte des voitures partout, alors qu'il n'y en a pas. C'est trop bizarre. Donc là, je suis au régulateur, derrière le camion. Donc ma voiture s'adapte à sa vitesse. Comme ça, je suis tranquille, je suis à bonne distance. Et je trouve ça vraiment plutôt sympa. Sinon, au niveau de la voiture, bah franchement, c'est très agréable. C'est comme le disent beaucoup, hein, je me suis fait défoncer sur les réseaux avec ça, mais après je m'en fous un peu. C'est voilà, c'est du chinois, mais ça passe très bien, franchement. Vous auriez vu le flot d'insultes que j'ai pu avoir sur des TikTok, des shorts sur Facebook. C'est un truc de fou, quoi. Pigeon de Macron, blaireau, espèce de merde, juste parce que j'ai loué une voiture chinoise. C'est un truc de fou. Les anti-voitures électriques, c'est un truc de malade, quoi. Ça, c'est comme les véganes avec avec la viande, quoi. C'est un truc de fou. Les gens, mais ils sont furieux derrière un écran. C'est vraiment un truc de cinglé, quoi. ça me tue. Je regarde plus, hein. Au bout d'un moment, tu sais, quand t'as pris 300 commentaires qui t'insultent, je le regarde même plus, quoi. C'est juste que ça me fait du référencement. C'est comme ça que j'ai percé avec la vidéo de la Passat sur Facebook. J'ai fait 400 000 vues sur Facebook avec la Passat, que je la mettais à la casse, parce qu'en fait les rageux ils commentaient, et du coup ils ont propulsé la vidéo vachement loin. Mais c'est un truc de fou. Les gens ils se lâchent derrière leur écran, c'est un truc de malade. C'est tellement facile en fait derrière un écran. Là, mettez en commentaire si vous êtes anti-véhicule électrique, qu'on lise un peu les commentaires, et puis ça fera propulser la vidéo aussi, merci. Merci à vous les rageux. Mais les gens se lâchent derrière un écran, ils diraient des choses qu'ils diraient même pas en vrai. Ou alors s'ils le disent en vrai, c'est que bah c'est pas des gens sympas. Oh, putain, l'insulte qui fait peur. Mais non, les gens se lâchent derrière un écran, c'est un truc de malade, quoi. Autant sur Facebook, je suis rarement emmerdé, mais alors sur TikTok et Facebook, je crois que c'est le pire, hein. Je sais pas si c'est parce qu'on dit que c'est le réseau social des anciens, j'en suis, hein, des quarantenaires, on va dire, des après 40 ans. Mais je crois que les gens, en fait, ils ont plus, sur Facebook, ils ont plus envie de s'emmerder. Ils disent ce qu'ils ont à dire et sans filtre, en fait. C'est un truc de fou, hein. Autant TikTok, il y a un peu de voilà, mais il y en a qui rigolent, ils savent que beaucoup de choses sont faites pour rigoler et tout ça. Mais alors sur Facebook, les gens, ils ont plus d'humour du tout. C'est vraiment des clashs, c'est un truc de malade, quoi. Donc voilà, petite départementale, tranquillou, à 80. J'ai le volant d'une main, ça se tient bien. Ma voiture s'adapte au camion de devant. Voilà. Alors là, il y a un camion qui est arrêté. Est-ce que la voiture va le détecter? Voilà, elle l'a détecté, elle n'a rien proposé d'autre. Bon bah nickel. Voilà, donc elle ralentit vraiment. Alors ça c'est chiant, elle ralentit. Donc on est assez loin. Bon, je respecte, hein. Je veux dire, c'est la voiture qui a été programmée pour ça. Bien sûr, je me fais attention toujours, faut rester vigilant au moindre truc, hein. C'est vrai qu'avec quand on a plus quand on a le régulateur, on a tendance à rester sur la route, mais sans, voilà, on peut partir vite dans ses esprits. C'est un truc qui m'est arrivé la première fois que j'ai un régulateur sur c'est ma Skoda Fabia RS TDI 130 que j'avais en 2007. Et c'est vrai que la première fois que j'ai eu le régulateur, j'habitais à Le Mans, je rentrais à Rennes. Et au croisement de l'autoroute entre, il y a Rennes d'un côté et Nantes de l'autre, j'ai complètement zappé de regarder la sortie Rennes, tellement pris dans mes pensées avec le régulateur, t'as plus les pieds à gérer, que du coup je suis parti vers Nantes, quoi. Donc bon, joli détour, obligé de sortir à Angers pour récupérer Rennes. Mais voilà, c'est vrai que quand on a donc là on va voir ce qu'il fait le régulateur. Le camion tourne, c'est pas moi qui freine, hein. Voilà, donc là je suis à 50, 35, alors que le camion a tourné. Donc là c'est vrai que la voiture elle va mettre, sur le régulateur, hein, elle va mettre du temps à revenir à 80. Donc moi dans ce cas là je préfère réaccélérer pour pas bloquer les voitures de derrière, parce que la voiture elle veut rester à 35 pendant 50 mètres, hein. Ça la dérange pas. Donc là voilà, et là je suis revenu à 80, tranquillou. Voilà, donc moi ça me paraît pas mal. Donc je vous fais une petite coupure et on se retrouve dans Vitré. On va faire un peu de ville.
parce que là on a fait un peu de départemental, un peu de 4 voies. Je vais reprendre la 4 voies dans l'autre sens et on va rentrer à Vitré et on va faire de la ville. Donc voilà, de retour en ville. J'en ai profité pour faire mes courses tout simplement. Non, il fallait absolument que je fasse 2-3 courses avant de rentrer pour aller au travail tout à l'heure. Donc voilà, donc je vous reprends maintenant pour faire un petit tour de ville. Je voulais vous montrer ce que ça donne sur pavé, absolument. Alors c'est vrai que le confort de la voiture électrique en ville, ça c'est royal par contre. Là on peut rien dire là-dessus. Plus de boîte de vitesse à gérer. Vu que c'est électrique, donc du coup il y a juste à mettre sur drive. Même bon, après vous allez me dire ouais mais les boîtes auto de voiture ça fait pareil. Oui voilà. Moi j'en avais jamais eu avant, donc c'est vrai que c'est un réel confort. Alors petite chose auquel je pensais tout à l'heure, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais petite chose qui est un peu particulière, c'est faut s'habituer à la direction sur cette voiture là, sur la MG4 notamment, parce que c'est une propulsion. C'est les roues arrière, les moteurs électriques qui entraînent les roues arrière. Contrairement à la traction où le moteur thermique ou électrique peut-être aussi, il y en a, entraîne les roues avant. Là on a une direction vachement plus souple et un meilleur rayon de braquage du coup, du fait qu'on n'ait pas les choses du moteur à entraîner. Les roues n'entraînent pas, ne sont pas entraînées par les cardans notamment du moteur. Donc on a vraiment une direction vachement plus souple et des fois un peu trop souple, comme sur les pavés tout à l'heure où je vais vous emmener là. Parce que du coup il y a beaucoup moins de charge sur les roues avant, donc on a une direction beaucoup plus souple et ça c'est vrai qu'il faut s'habituer, mais c'est vrai que c'est quand même un réel confort aussi et oui, et du coup ça engendre aussi un meilleur rayon de braquage vu qu'on n'a pas tout plein de matériel qui est fixé aux roues. Je dis ça comme ça, mais voilà, non c'est vrai que c'est un réel confort. Donc voilà, là on est en ville tranquillou. Donc là j'ai pas le correcteur de trajectoire par contre, vous voyez, quand là il n'est pas activé, il s'active peut-être que quand il y a le régulateur. Je sais pas non plus tout tester, mais en général je mets rarement le régulateur en ville de toute façon. Si des fois quand c'est long tu mets 30 et puis au moins tu es tranquille vu que c'est 30 tout le long ici. Donc mais c'est vrai que pour la ville c'est un réel confort quand même de tout quoi. Donc vous voyez, sur l'écran de mon ordinateur de bord, tous les piétons sont des motos. Voilà. Donc des motos mais qui roulent pas vite. Alors c'est vrai que j'ai l'impression que le capteur devant la voiture, voilà, je sais pas si c'est à cause du chinois, vous me le dites si vous avez une voiture électrique, mais voilà, c'est pas très précis quoi. Les distances de voiture, j'ai l'impression que c'est assez précis quand même, mais tout ce qui est voilà, les piétons ça devient des voitures ou des motos. Des fois des buissons deviennent des motos comme je le disais tout à l'heure. Voilà, il capte bien quand c'est un gros camion, mais une fois j'ai eu un camion devant moi, donc il a détecté un camion, mais devant il y avait une voiture, lui il voyait une moto quoi. Donc voilà, il y a plein de petits exemples comme ça. C'est pas hyper précis. On n'a pas, comme j'ai vu sur certaines voitures électriques, tu avais carrément toute la circulation sur ton écran de tableau de bord. Moi j'ai pas toute la circulation, hein. J'ai juste les voitures qui arrivent, qui sont devant moi et celles qui sont stationnées autour, mais j'ai pas la voiture qui arrive en face par exemple. Ça, une voiture qui tournerait devant moi, je sais pas si la voiture la verrait, j'ai jamais eu l'exemple encore. Donc là voilà, on arrive dans une petite ruelle de Vitré où il y a une bonne zone, une petite zone de pavé en bas. Donc je vais vous montrer ça, vous allez voir, c'est voilà, c'est vraiment pas agréable je trouve. Le confort sur les pavés, c'est pas du tout agréable du tout. Je me répète, hein, mais vous voyez, c'est une petite zone comme ça, vous voyez, c'est pas. Et je trouve que, voilà, vous voyez, il y a vraiment des bruits de caisse qui sont. Là, j'entendais par là-bas, donc est-ce que c'est pas le tableau de bord qui vibre? Voilà, c'est assez désagréable. Alors, on va passer par là, tac. Et ça c'est vrai que voilà, vous voyez sur la direction, ça c'est en ville, c'est royal quand même. On peut braquer facilement et ça c'est vrai que c'est plutôt pratique.
Alors par contre la météo ces jours-ci, là je sais pas comment c'est chez vous, mais c'est un truc de fou. Il pleut, il fait froid. Il pleut, non, il pleut, il fait soleil, il pleut, il fait soleil. On a au moins 15 météos dans la même journée. C'est un truc de malade. Alors moi qui bosse dehors, je vous raconte pas le bordel que c'est pour s'organiser. Donc voilà, comme ça en plus vous avez la petite visite du centre de Vitré. Pour ceux qui ne connaissent pas, très jolie ville avec un château médiéval. Donc, très beau château. Ma caméra qui bouge, la GoPro, j'ai pas ce qu'il faut pour la fixer sur moi. J'ai pincé mon blouson comme j'ai pu. Mais parce que je fais pas beaucoup de vidéos comme ça, donc j'ai pas acheté de harnais ni rien. Donc j'ai fait comme j'ai pu. Et voilà les amis pour cette petite vidéo bilan. Rien de très folichon, mais voilà, je voulais vous faire un petit bilan de la MG4 électrique au bout de 4300 km aujourd'hui et de presque 6 mois. Voilà, bon bilan. Franchement, voiture vraiment plutôt agréable, très agréable. Juste voilà, des bruits de roulement, quelques petits dysfonctionnements électroniques. Mais voilà, sinon, c'est bon. Après, c'est pas le haut de gamme non plus. Je pense qu'il y a plus d'options dans certains modèles plus élevés. Ça reste cher. Hein, c'est quand même une voiture à 28 000 € que j'ai pas acheté, bien sûr, que je loue pour 24 mois, 99 € par mois. Mais ça reste cher comme voiture à l'achat. Aujourd'hui, moi, j'en ai l'utilité. Je fais, on va dire, avec une recharge à entre 15 et 30 €. Ça dépend des bornes, ça dépend de combien je recharge. Mais voilà, une recharge complète, l'ordinateur met 300 km. Bon, clairement, on n'y est pas. Si je fais 250, c'est bien. Donc voilà, moi je fais pas une recharge complète par semaine, je fais pas non plus, je fais pas 250 km par semaine vu que je vis sur mon lieu de travail. Donc pour moi aujourd'hui j'en ai l'utilité, la 4300 km en 6 mois. Voilà, je vais faire je vais pas faire les 10 000 en un an. Voilà pourquoi j'ai pris cette voiture là. Clairement si j'avais eu 28 000 €, je les aurais pas mis là-dedans. Moi je préfère... J'aurais plutôt acheté un V6 ou un V8 thermique parce que j'aime les bagnoles quand même. Et on peut aimer les voitures et acheter une voiture électrique. Hein. C'est tout aussi plaisant. Il y a des voitures, l'accélération notamment. Hein. On a quand même une super accélération sur ce genre de voiture. Là, celle-là, je crois que c'est du 7 secondes 9 au 0 à 100. Ce qui est mieux que ma G60 qui fait 160 chevaux. Celle-là, il l'estime à 170 chevaux à peu près. Donc voilà, on peut prendre du plaisir dans une voiture thermique, dans une voiture électrique aussi. Hein. Donc voilà. Mais moi c'était mon choix. Je vais la garder les 2 ans. Je ne sais pas si je repartirai sur une voiture électrique après. Le but pour moi c'est de réparer le Jeep, de pouvoir rouler avec le Jeep après. Donc je me laisse jusqu'au 26 décembre 2025 pour réparer le Jeep. Date butoir après, c'est mort. Je peux plus rien faire. Mais non mais voilà. Donc voilà. Bon bilan. Voilà, quelques petits dysfonctionnements. Est-ce que c'est dû au fait que c'est chinois ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que c'est comme ça dans toutes les voitures électriques? Je ne sais pas. Vous dites-moi votre expérience en voiture électrique dans les commentaires. Et puis comme ça on pourra comparer et voir si c'est vraiment le chinois, si c'est de la merde, ou si l'américain c'est mieux, ou si l'européen c'est bien aussi. Voilà. Je pense que par contre on a presque tous les mêmes batteries. Sauf Tesla qui fabrique ses batteries. Je vous crache dessus. Sauf Tesla qui fabrique lui-même ses propres batteries, mais les batteries des voitures françaises, pour l'instant, sont encore les batteries des voitures françaises sont encore des batteries chinoises. Donc voilà. Donc sur ça les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner, à liker si vous avez aimé cette petite vidéo. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.